Bonjour, bienvenue. On continue avec personnaliser un thème WordPress partie 2. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de rentrer le voir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. N'hésitez pas de poser des questions sur les commentaires. Personnaliser un thème. Donc, cette partie, on va le concentrer sur les widgets. Les widgets sur WordPress, c'est un peu des blocs que WordPress a déjà définis. Je vais dire des morceaux de code ainsi ou de montrer des éléments que nous pouvons utiliser sur WordPress directement. Là, je vais changer la couleur bleue si c'est pas l'assistant de baisse. Je vais remettre le blanc. Ok, je peux avoir le blanc là. Ok, c'est mieux. Là, nous avons ces éléments-ci. On peut cliquer dessus et les changer. Donc, si je clique là, on voit directement sidebar. Sidebar, ça veut dire la barre du côté. Ça nous propose ces éléments-ci qui sont du côté sur notre page. Première chose, donc, je peux changer, je peux retirer, je peux ajouter. Là, je peux retirer ces éléments. Ça veut dire l'élément de recherche n'est plus là. On est dans le sidebar, mais je peux encore ajouter. Si je clique sur ajouter, on voit tout. Voilà tous les widgets que ce thème WordPress nous propose. Je peux mettre un calendrier directement ici. Je peux mettre une catégorie. Si on est un blog, forcément quand on écrit des articles, il y a des catégories. Commentaires récents, je peux le mettre là. Le flux n'est pas vraiment utilisé aujourd'hui comme auparavant. C'était un peu comme les Google Alerts. C'était des éléments qui nous annonçaient des nouveaux articles et ainsi de suite. Galerie, si on veut des images. HTML personnalisé, si vous connaissez coder. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser directement là. Donc, je vais remettre la barre de recherche qui était là. J'ajoute. Et directement, si on arrive ici, barre de recherche, ça doit être là. Est-ce que j'ai mis title, je vais écrire search bar. Ok, le voici. Ici en bas. Maintenant, là, je peux changer sa position en glissant juste. En glissant, je vais le remettre en premier niveau. Là, il est là. Article récent, si vous êtes un blogueur, vous pouvez définir le nombre des articles qui s'affichent directement ici. Je sais que ces éléments, vous les voyez quand vous arrivez sur les sites web. Donc, ça dépend de comment la personne a personnalisé sa page ou son site WordPress. D'autres personnes vont le faire selon page par page. Mais WordPress aussi nous donne la possibilité de faire une fois. Là, après cela, il y a plusieurs éléments comme footer widget, footer widget. On a une seule sidebar widget. D'autres thèmes vont nous donner plusieurs possibilités de widgets. Toutes ces fonctionnalités dépendent du thème qu'on a eu à choisir au préalable. On vient là sur footer, certains footers ont des widgets sur d'autres thèmes. Donc tout ceci dépend du thème qu'on a choisi et toute la partie de changement arrive ici. Là, theme active, ils nous disent on peut changer des autres thèmes. On peut juste cliquer là, on choisit une autre thème parmi les thèmes que nous avons déjà installés dans notre WordPress. Et aussi, ce qui est conseillé souvent, c'est ne pas laisser trop de thèmes ici parce que ça prend de l'espace sur votre hébergeur. Ça va rendre le site lent. Il ne faut pas laisser le thème là. Quand vous avez décidé, vous avez choisi votre thème, vous l'avez customisé ou vous avez travaillé dessus, vous supprimez le reste. Ne le laissez pas dans votre installation WordPress parce que ça prend de l'espace et ça rend le site lent. Ok, merci de votre attention. On se revoit, on va se retrouver sur d'autres vidéos quand on va entrer en profondeur, première page sur WordPress ou d'autres choses. Ok, ciao.